Bonjour, merci de bien suivre Mine Santé Télévision. C'est votre magazine Le Bloc qui vous présente aujourd'hui le trouble occasionné par la dépendance de substances psychoactives chez le jeune Congolais. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet avec Dr Grace Lelo, Dr Bob Matala et enfin Dr Benjamin Lombo. Alors Dr Benjamin, qu'entendez-vous par ces concepts de troubles addictifs? Merci beaucoup pour cette question. Nous, on entend par troubles d'addiction un ensemble de phénomènes comportementaux, biologiques occasionnés par la prise de substances psychoactives de manière répétée, bien sûr associés à un pouvoir, à un désir puissant à consommer la substance, à une incapacité à contrôler cette consommation, mais aussi à une poursuite de la consommation malgré les conséquences occasionnées par la substance. Docteur Grace, dans ce sujet, nous avons entendu parler des substances psychoactives. Alors, que pouvons-nous citer par Déjà, je salue tous nos téléspectateurs. J'espère qu'ils sont attentifs devant leurs écrans pour nous suivre aujourd'hui, car ce sujet est très important, puisque la consommation abusive des substances psychoactives constitue un réel problème de santé publique du fait de sa mortalité, de sa morbidité dans le monde et en République démocratique du Congo. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, pour répondre à la question, une substance psychoactive s'entend par toute substance qui, lorsqu'elle est ingérée ou administrée, altère les processus mentaux comme les fonctions cognitives ou l'affect. Merci. Docteur, de ce que Docteur Benjamin venait de dire et Docteur Grace, qu'est-ce que nous pouvons retenir concrètement? Ce que nous devons retenir est que, premièrement, le trouble addictif renferme à son sein l'alcoolisme, le tabagisme, la toxicomanie. Ici, bien évidemment, il s'agit de substances psychoactives. Cependant, il existe d'autres addictions qui ne dépendent pas des substances psychoactives. On parle des addictions comportementales. Nous pouvons citer notamment l'addiction aux jeux vidéo, l'addiction aux jeux de hasard et aux jeux d'argent, l'addiction au sport, ainsi que l'addiction au travail. Et dans le travail, on a ce qu'on appelle le workalisme. C'est-à-dire que c'est une personne qui est dévouée au travail et qui ne prend pas de vacances, tout ça. Et ensuite, on a la technodépendance, qui est l'addiction aux réseaux sociaux. Alors, deuxièmement, nous devons savoir que le trouble addictif, selon la classification DSM-4, renferme en son sein des entités. On a ce que l'on appelle l'usage nocif et la dépendance proprement dite ou l'addiction. Alors, ici, il s'agit bien évidemment d'un individu qui consomme une substance psychoactive et c'est de manière chronique, quelles que soient les conséquences nocives sur sa santé. Docteur, s'il vous plaît, nous pouvons parler concrètement de quelle substance, par exemple? Oui, concrètement, selon les addictions, on a plusieurs addictions, notamment le tabac, l'alcool par exemple, ou le chanvre. Donc c'est ça, il le consomme durant une année. Et il y a certains critères. Pour l'usage nocif, on a par exemple 4 critères, dont un seul critère permet de poser le diagnostic. Et pour la dépendance ou l'addiction, on a 7 critères, dont 3 au moins permettent de poser le diagnostic. Et je terminerai par dire qu'en 2013, il y a l'Association américaine de psychiatrie a élaboré une nouvelle classification DSM-5. Et dans cette classification-là, les deux entités précédentes étaient abolies, c'est-à-dire l'addiction et l'usage nocif. Et ça laissait place à une seule entité qu'on appelle trouble de l'usage de la substance psychoactive. Et là, il y a certains critères de la classification précédente qui ont été recombinés et d'autres qui ont été ajoutés. Ce qui a fait qu'on a 11 critères, dont au moins 2 permettent de poser le diagnostic du trouble de l'usage de la substance psychoactive. Et docteur Matala, vous pensez que le jeune s'adonne à ces substances, pourquoi? Bien évidemment, il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer cela. Mais je note que ce sont les signes d'une détresse, d'une jeunesse en détresse, une jeunesse qui a été abandonnée très longtemps à ce triste sort. C'est une jeunesse sans repère, qui n'a pas des opportunités. Bref, c'est une jeunesse perdue. En somme, il y a plusieurs causalités biologiques, environnementales et comportementales qui interagissent en agissant sur l'individu, la famille
et la communauté qui peuvent notamment expliquer cela. On a notamment, par exemple, il y a des études épidémiologiques réalisées un peu partout qui ont conclu au fait que les populations qui étaient isolées et économiquement désavantagées exposaient les jeunes à la consommation de ces dites substances. Parce que, premièrement. Deuxièmement, on a le taux de chômage très élevé au niveau des jeunes. On peut expliquer cela. On a la non-scolarisation des jeunes. On a par exemple les facteurs génétiques. On a les antécédents des enfants qui sont issus de parents alcoolodépendants ou fumeurs de chambre ou du tabac. On a les conflits familiaux, les relations difficiles parents-enfants. On a l'isolement, on a les conditions de travail difficiles. Donc on a là toute une ribambelle de causes qui peuvent expliquer que ces jeunes s'adonnent à ces substances psychoactives. Docteur Benjamin, vous pensez aussi que la jeunesse est abandonnée à elle-même? Bien évidemment. En fait, pour revenir à votre question, alors moi je pense que, comme le disait le docteur Matal, il y a plusieurs raisons. Entre autres, les jeunes vous diront, ou te diront, que si je consomme ces substances, c'est pour ressentir du plaisir. C'est pour ressentir, ils recherchent en fait du plaisir. C'est vrai que le plaisir, lorsque l'on ressent du plaisir, on a la morale, on est en meilleure forme. Mais seulement, ce qu'ils oublient, c'est que les substances psychoactives amènent du plaisir, mais aussi les risques. Donc, quelque part, il faudrait choisir entre les risques et le plaisir. Alors, la deuxième cause, je dirais, les jeunes consomment ces substances pour faire la fête. Et donc, c'est vrai que faire la fête est un besoin sain, mais ce qui est anormal, c'est la consommation de ces substances pour aller fêter. Troisièmement, les jeunes vous diront que je prends de l'alcool ou du cannabis, je ne sais pas moi, des drogues illicites pour me détendre. En oubliant bien sûr que les substances psychoactives, toutes ces substances-là, ont un effet éphémère. Et que toutes ces substances n'ont pas une incidence sur la cause du stress. Donc le stress va réapparaître. Alors, la quatrième raison, c'est que les jeunes vous diront encore une fois de plus que je prends toutes ces substances pour oser. Là, je vois le groupe des timides et les anxieuses. Il y aura encore un autre groupe de jeunes qui vous diront que je prends ces substances pour faire comme les autres. Parce qu'on a eu un frère fumeur ou un père alcoolique. Voilà pourquoi il faut que je fasse comme lui. Et sixièmement, ça c'est le groupe des adolescents pour ressentir, pour faire de nouvelles expériences, ressentir de nouvelles sensations. Voilà, c'est un peu ça, en gros. Les causes qui poussent au fait les jeunes à consommer toutes ces substances. Docteur Grace. Oui, en fait, comme les autres l'ont déjà dit, il existe plusieurs facteurs favorisants, prépondérants de la consommation des substances psychoactives. Tout d'abord, j'aimerais dire que dans certaines tribus de la République, la consommation de telle ou telle autre substance psychoactive n'est pas vue d'un mauvais œil, tout simplement parce que cela fait partie de leur culture. Donc là, je les mets dans les facteurs culturels. De plus, il existe plusieurs facteurs que j'appellerais des facteurs sociaux, entre autres une mauvaise influence de l'entourage. D'ailleurs, plusieurs études qui ont été menées à propos ont relevé que les jeunes ont déclaré que les premières fois où ils ont touché aux substances psychoactives, c'était dans des contextes de sociabilité ou dans les contextes d'une envie d'expérimenter de nouvelles expériences. Donc la curiosité a une place très importante dans la consommation abusive des substances psychoactives. Au-delà de ça, nous avons des conflits familiaux. Nous avons l'abandon des enfants par les parents. Et il y a également les facteurs économiques qui ne sont pas les moindres, parce que nous savons très bien que le chômage et la pauvreté constituent des véritables fléaux dans notre société. Mais par contre, paradoxalement,
un excès d'abondance peut également constituer un facteur prédisposant à la consommation de substances psychoactives, la consommation abusive. Et finalement, je terminerai par les facteurs endogènes propres à l'individu, comme par exemple des stress vécus, des traumatismes vécus dans l'enfance, dans le passé, ou encore des pathologies physiques mal acceptées, et finalement les troubles mentaux également en soi, et le stress prolongé auquel la jeunesse est soumise au quotidien. Docteur, vous avez parlé de plusieurs substances. Et quel serait l'impact sur leur santé mentale, la santé mentale de jeunes Congolais à Kinshasa, par exemple? Oui, l'impact sur la santé mentale, il faut savoir que les comportements addictifs entraînent des déficits neurocognitifs. Dans les troubles, on aura une difficulté d'attention, une difficulté de mémoire ou d'apprentissage. Alors chez les jeunes adultes, on pourra remarquer une difficulté dans le travail, une baisse de rendement dans le travail, ou encore une difficulté à réaliser des métiers qui nécessitent de la dextérité ou de l'attention, de l'efficacité et tout ça. Alors chez les jeunes, les adolescents, je voulais dire, on a également une baisse du rendement scolaire qui est vraiment non négligeable. Et à part cela, nous avons également une baisse dans la compréhension des petites activités du quotidien. Alors, il faut noter que les comportements addictifs ont des conséquences irréversibles sur le développement du cerveau chez les adolescents qui passent par plusieurs étapes de maturation, en perturbant, en altérant justement ce procédé de maturation et avec comme conséquence l'apparition des troubles cérébraux à long terme. En fait, la consommation de ces substances psychoactives a plus des effets nocifs sur la santé physique. Alors, je vais essayer de citer ces effets nocifs en fonction des addictions les plus répandues. Je commencerai par le tabac. Alors, vous devez savoir que le tabac est la substance psychoactive qui entraîne le plus de décès dans le monde. Chez les femmes enceintes, il faut noter que le tabac est responsable de 20% des avortements spontanés. Le tabac est responsable de maladies au niveau du poumon, telles que le cancer du poumon, qui est vraiment très fatal. Le tabac est responsable des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, comme l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral. Le tabac est responsable des bronchopathies obstructives et de l'insuffisance respiratoire. Et comme deuxième substance psychoactive, je citerai l'alcool. Alors, l'alcool constitue le troisième facteur de mortalité et de morbidité dans le monde après le tabac et l'hypertension artérielle. Chez les femmes enceintes, par exemple, l'alcool peut entraîner des malformations au niveau du fœtus et entraîner une atteinte du développement du fœtus ainsi que de l'enfant qui va naître. L'alcool entraîne des problèmes au niveau du foie, des maladies comme l'hépatite alcoolique, la cirrhose du foie. Voyez-vous? Donc, l'alcool peut être responsable des troubles psychiques tels que l'anxiété et la dépression. Je terminerai par le chanvre ou le cannabis. En fait, le cannabis a pratiquement les mêmes effets que le tabac, surtout lorsqu'ils sont associés. Le cannabis peut entraîner une aggravation des pathologies psychiatriques. Mais aussi, le cannabis peut entraîner un syndrome qu'on appelle le syndrome amotivationnel. C'est un syndrome qui se caractérise par un manque d'intérêt d'activité scolaire, professionnelle et même un isolement social. Ce qui explique tout à l'heure, Dr Grace parlait de la santé mentale. Pour avoir un enfant comme ça, du jour au lendemain, il ne veut plus aller à l'école. Donc il faudrait essayer de fouiller pour voir qu'est-ce qui peut entraîner cela. Et je terminerai par deux choses. La première, pour les jeunes qui fument la chicha, parce que la chicha fait partie du tabac en fait. Ils doivent savoir qu'ils ont pratiquement les mêmes conséquences lorsqu'ils consomment de manière chronique que la personne qui fume du tabac. Voyez-vous, la chicha. Deuxièmement, j'ai terminé par dire aux gens, lorsqu'une personne fume, il y a une notion de fumeur passif et actif. Le fumeur passif actif est celui qui fume. Le fumeur passif est celui qui est à côté. Vous devez savoir que la personne qui ne fume pas, c'est-à-dire que la personne qui fume, lorsqu'il renvoie sa fumée, la personne qui est à côté de lui est 2 fois plus exposée que la personne qui fume.